Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on peut constater, c'est que ce texte, il n'est clairement pas à la hauteur de la situation économique et sociale de notre pays, à tel point qu'à mon avis, vous reviendrez certainement devant nous avec un nouveau texte dans très peu de temps, peut-être dès la reprise de la session au mois d'octobre. Pourquoi n'est-il pas à la hauteur? Parce que ça a été très bien dit par mes collègues précédents, parce que vous n'agissez pas réellement là où il faut agir quand on veut augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes, à commencer par le revenu minimum que vous venez de rejeter à travers une alliance du bloc bourgeois, la LR, l'ARM, main dans la main, quand il s'agit de combattre les plus démunis de notre société, vous arrivez toujours à trouver un accord. Ça, il n'y a aucun problème. Vous vous entendez à merveille. Et nous pouvons constater, en tout cas, cette union qui a été confirmée à travers ce vote. Donc, si vous voulez agir, gagnons du temps et n'attendons pas 1 mois, 2 mois où la situation va encore s'aggraver. Donc, augmenter le salaire minimum, c'est un préalable. On va proposer aussi des amendements que nous souhaitons que vous adoptez concernant le gel de l'indice de référence des loyers. Ça a été dit aussi par mon collègue, l'organisation d'une conférence nationale sur les salaires, revaloriser les prestations sociales au moins au niveau de l'inflation au minimum, d'autant plus que la majorité, et peut-être que le bloc bourgeois va encore s'unir contre les plus pauvres, parce qu'il y a un amendement de la honte dans l'article 5 qui est de diminuer, alors que c'est déjà pas beaucoup augmenté, de détricoter encore l'aide pour les personnes qui touchent le RSA. Mais avez-vous déjà touché le RSA? Vous pensez qu'on peut vivre avec le RSA? C'est quand même scandaleux. Par contre, vous ne voulez pas taxer les super profits, ça a été très bien dit. La Total a fait des records de profits. Puis il y a même un article qui est sorti aujourd'hui que je vous conseille à lire, qu'en plus, il ne paye pas, cette entreprise ne paye pas d'impôt sur la société en France, aussi bien en 2020, 2021. Quand allez-vous être décidé à agir et à taxer ceux qui profitent de la crise pour répartir les richesses pour les plus démunis et aider réellement les personnes qui en ont besoin dans ce pays?